Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir les invités de notre prochain plateau. Bonjour Chantal. Christelle Baravier, Alexandra Verdière, bonjour. Merci Bonjour. de votre présence. Donc, vous êtes toutes les deux DAF à temps partagé. Alors, très rapidement, c'est quoi un DAF à temps partagé? C'est un DAF avant tout. D'accord. Et donc, DAF, pour un directeur administratif et financier. Merci. Mais qui partage son temps entre plusieurs clients, en général, plusieurs secteurs d'activité, plusieurs problématiques, et qui a fait ce choix justement pour la diversité de missions qu'on peut rencontrer. D'accord. Merci. Tout d'abord, nous allons parler de l'Observatoire du temps des DAF à temps partagé. Je suis dans le temps partagé à fond. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a conduit à initier cette étude en 2018? Alors en 2018, on constatait qu'il y avait de plus en plus de personnes à nos réunions mensuelles dans le groupe des DAF, donc des directeurs financiers à temps partagé au sein de la DFCG. Et on constatait également qu'on n'avait pas d'outils objectifs pour mesurer statistiquement ce métier et le nombre de personnes qui travaillaient de cette façon-là. Donc on a lancé cette étude déjà en 2018 avec plus de 400 réponses, donc 400 personnes qui ont participé à ce premier observatoire des DAF à temps partagé. D'accord. Donc là, je sais que vous travaillez sur la 2e édition. Exactement. Vous nous rappelez quelques points de méthodo? Alors la méthodologie, on a souhaité reprendre majoritairement les questions d'il y a 2 ans pour pouvoir justement voir l'évolution du métier. Ensuite, on a souhaité axer l'année 2020 sur 3 points nouveaux. Le premier, c'est d'étudier déjà les directeurs financiers à temps partagé qui n'exercent plus de cette façon-là, donc les ex-DAF-TP, savoir ce qu'ils sont devenus et pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté. On a voulu faire un focus particulier sur le temps libre, parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui exerçaient à temps partagé souhaitaient garder une grande partie de leur temps libre pour autre chose, que ce soit de l'activité rémunérée ou non. Voilà. Et puis un 3e axe, évidemment, vu le contexte, sur l'impact de la crise ou d'une crise en général sur le métier de DAF à temps partagé. Voilà. D'accord. Donc là, j'imagine que vous dépouillez les réponses. On dépouille les réponses, voilà. Donc ces 3 axes-là. Donc pour la méthodologie, donc c'est la même chose qu'il y a 2 ans. Hein. C'est bien une enquête en ligne qui a eu lieu entre août et septembre, organisée par la DFCG. Et puis on essaye d'avoir un certain nombre de verbatim en plus par des questionnaires qualité. Donc on interviewe des clients, des directeurs financiers à temps partagé, des prescripteurs. Voilà, et donc effectivement, on est en plein dépouillement et en plein analyse de toutes ces réponses. Alors, est-ce qu'il y a des points qui vous surprennent par rapport à la première étude, des choses que vous n'attendiez pas, des choses au contraire qui viennent conforter ce que vous aviez déjà vu? Tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, on est très content parce qu'on a eu beaucoup de réponses, beaucoup plus qu'il y a 2 ans. On a près de 600 réponses. Le point important, c'est que majoritairement, en fait, dans les grandes lignes, on est sur les mêmes tendances qu'il y a 2 ans. Donc sur la façon dont le DAF à temps partagé exerce, sur les statuts choisis, sur la façon dont il trouve ses clients, sur ses spécialités. Tout ça, c'est un peu, les grandes lignes sont à peu près les mêmes. Voilà, donc ça, on est assez content là-dessus. La surprise, oui, parce qu'il y a une surprise effectivement, c'est ce que je vous disais sur le temps partagé. Et il y a 52% des répondants qui souhaitent garder du temps libre pour autre chose. Donc ça, c'est effectivement surprenant avec des métiers qui tournent autour du chiffre, hein, bien sûr, pour l'autre partie. Donc des gens qui sont experts comptables ou formateurs, etc. Et puis des choses plus surprenantes, mais qui sont dans l'air du temps aussi. Des gens qui veulent être guides de montagne, photographes, toutes sortes de métiers. Et c'est très enrichissant de découvrir cela. Oui, ça correspond bien à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, que les gens veulent un vrai équilibre vie privée, vie professionnelle. Et cette réponse illustre totalement ce point. Et donc c'est vraiment très important. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Christelle, nous allons aborder un autre point. Alors j'ai vu en préparant nos entretiens que vous étiez labellisé DAF à temps partagé. Exactement. Ça paraît un petit peu surprenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce label? Eh bien, la DFCG... Pour moi, un label, c'est plutôt sur les produits.
On a voulu faire connaître et reconnaître notre métier de directeur financier à temps partagé. Et donc, on avait besoin d'un marqueur. Et donc, il y a eu un groupe de travail au sein du groupe DAF à temps partagé pour mettre en place cette labellisation qui permet, vis-à-vis d'extérieur, effectivement, pour ceux qui obtiennent ce label, d'avoir une reconnaissance sur notre expérience, mais également sur notre savoir-être dans le cadre de notre activité à temps partagé. D'accord. Et donc, ce label existe depuis combien de temps? Alors, il a été mis en place, la première session a eu lieu fin 2017. Voilà. D'accord. Ok. Et son attribution, c'est un gros parcours du combattant? C'est un travail. C'est un travail. Donc, il y a un dossier complet à remplir par les postulants qui retrace un petit peu notre expérience, nos réalisations à travers différents domaines de compétences, que ce soit la gestion financière, le contrôle de gestion, la comptabilité, la trésor. Et donc sur ces différents domaines, on est censé expliquer quelles sont les réalisations significatives qu'on a faites. Donc ça demande un petit peu d'introspection aussi sur tout ce qu'on a pu réaliser en un certain nombre d'années d'expérience. Et puis ce dossier accompagné d'une lettre de motivation est envoyé donc à un jury qui l'examine attentivement, donc il y a une présélection qui est faite. Et derrière, on passe un entretien auprès d'un jury qui est composé d'un DAF à temps partagé, en général d'un DAF qui travaille plutôt en CDI et d'un entrepreneur. Et il y a pendant cette session des échanges pendant 1 heure sur à la fois les compétences techniques, mais aussi sur notre façon d'aborder notre métier à temps partagé. D'accord, donc c'est vraiment un vrai examen. Exactement, et ça correspond à une vraie valorisation de l'expérience, de l'expertise aussi. Exactement, et ça permet surtout, nous, notre volonté, c'était vraiment de mettre en avant notre métier, que ça rassure aussi les chefs d'entreprise qui cherchent un DAF à temps partagé, qui puissent venir auprès de la DFCG et trouver quelques coordonnées de DAF à temps partagé, labellisés. Donc voilà, c'était vraiment une mise en avant de notre métier avant tout. D'accord, donc c'est particulièrement intéressant parce qu'effectivement, j'imagine que du côté des entreprises, la réception ne pouvait être que positive. Oui, bien sûr, ça rassure. Ça rassure, surtout quand on explique la façon dont le label est attribué. Il y a 2 sessions par an. En général, il y a 5 à 6 personnes qui postulent, mais tout le monde n'arrive pas à avoir ce label. Donc voilà, il y a une vraie sélection par rapport à ce label. Et est-ce qu'il y a une notion un petit peu d'âge, je vais dire, parce que versus expérience, enfin... Oui, un petit peu quand même, parce qu'il y a une expérience à valoriser, donc forcément, il y a cette... oui, il y a quand même... Ça joue un peu. Oui, exactement. Mais plus que l'âge, c'est peut-être aussi... on le disait, et c'est pour ça que tout le monde n'est peut-être pas sélectionné en fait, suite à ce jury, c'est aussi le fameux soft skills et la capacité à intervenir en temps partagé. Enfin, on l'a vu plusieurs fois déjà aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas que des compétences techniques sur le métier de DAF, et c'est aussi cette capacité à travailler avec plusieurs clients, à travailler en mode projet, à aller chercher ses clients, toutes ces particularités du métier qui sont effectivement analysées aussi. Pour un DAF, on allait chercher ses clients. Effectivement. Pas que seulement pour les DAF, pour plusieurs métiers. D'ailleurs, quand on a préparé cet entretien, vous avez évoqué le fait d'être justement dans une association qui vous apporte beaucoup par le fait de partager des bonnes pratiques, d'échanger effectivement sur vos métiers respectifs. Donc ça fonctionne comment là? Alors il y a des réunions mensuelles qui sont faites. Alors avec le confinement, il y a eu un mode de distanciel, voilà, qu'on a un petit peu continué, parce que ça permet quand même aussi à des gens qui sont un peu éloignés de participer. Et je pense qu'on va se diriger vers un mixte présentiel-distanciel, comme ça se fait un petit peu plus largement en France aujourd'hui. Et donc oui, ça permet d'échanger sur certaines thématiques. Donc en général, il y a une thématique tous les 2 mois à peu près qui est mise en avant. Et puis les autres réunions où il n'y a pas forcément de thématique, ça permet vraiment d'échanger, de se connaître et de faire connaître notre métier également à ceux qui souhaiteraient pouvoir
pouvoir faire exercer cette voilà. D'accueillir les nouveaux, par exemple. Oui. On alterne entre les accueils des nouveaux et puis des vrais échanges thématiques. Le dernier, par exemple, c'était justement quelles sont toutes vos méthodes pour aller démarcher vos clients et connaître. Donc, c'était toutes les démarches de réseau, on en a parlé juste avant. Voilà, les fameuses bonnes pratiques de réseau, le réseau. Et puis toutes les briques qu'il faut faire effectivement pour se faire connaître. Et ça, c'est très enrichissant, je trouve, effectivement, tous ces échanges qu'on a sur ça, sur les outils, sur toutes les questions opérationnelles qu'on pouvait aller avoir, par exemple, pendant le Covid, la mise en place des PGE, des temps partiels, tout ça. C'était très concret. J'allais justement vous parler de cette période que nous traversons et malheureusement dont nous ne voyons pas tout de suite la fin, pour savoir si ça avait eu un impact fort sur votre façon de travailler, parce que j'imagine que tous vos clients d'abord ne sont pas forcément très à l'aise avec les outils digitaux, pas tellement en termes de technique, mais en termes de relations humaines, hein, j'entends. Et puis, voilà, c'est pas la même façon de travailler, de se voir, d'échanger, etc. Donc, compte tenu de vos fonctions, j'entends, est-ce que ça a eu un impact particulièrement fort ou est-ce que ça s'est lissé avec un peu de temps et de pratique? Là, il y a de nouvelles pratiques qui se sont mises en place, ça c'est sûr, et qui perdurent aujourd'hui. Auparavant, là où on travaillait plutôt une journée chez un client, une journée chez l'autre, là aujourd'hui c'est un peu plus déstructuré, on va dire. On est plus amené à intervenir sur une même journée pour tous nos clients à la fois. Mais bon, après, c'est ce qu'ils apprécient aussi, c'est qu'on soit là, réactif, disponible, agile, donc c'est ce qu'ils recherchent aussi chez nous, dans notre activité. Donc nous, on s'est adapté. Forcément. Vous, j'en doute pas. Sans passer non plus sur un modèle type avocat où on va être à la minute. Hein. C'est pas du tout l'objet, mais c'est d'être effectivement disponible pour nos clients. Voilà, on change un peu les rythmes, ça c'est certain. Et vraisemblablement, c'est quelque chose qui va durer un peu. Mais pas tant à cause de la situation, mais parce que de nouvelles habitudes ont vu. Eux aussi se sont habitués. Oui. Donc nous, ça nous laisse une souplesse aussi, quelque part. C'est vrai. Donc pourquoi pas continuer dans ce biais-là, quoi. En tout cas, s'adapter. Et puis se former aussi, peut-être un autre point de l'impact du confinement et du Covid, c'est qu'on a essayé le plus possible d'utiliser des temps pour profiter des webinaires, toutes les formations possibles sur des techniques ou des nouveaux outils. Donc ça a été impactant aussi, je pense. Oui, tout à fait. Bon, donc le temps partagé, c'est aussi, comme disait David tout à l'heure, rester ouvert, se former, se remettre en cause de façon quasi permanente pour toujours répondre au plus juste aux besoins de nos clients. Donc je pense qu'il y a encore de belles choses à faire. Tout à fait. Oui, écoutez, un grand merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Comme on vient de le voir, le métier de DAF à temps partagé se professionnalise avec cette labellisation. Cela donnera sans doute et certainement des idées à d'autres catégories professionnelles. Et nous attendons avec impatience la parution de l'Observatoire 2020 qui sera dévoilée mi-décembre lors du salon Financium qui devrait se tenir en format hybride si la situation sanitaire le permet.